Bonjour à tous, Angers qui Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter principalement sur la préparation des bâtiments, du P3 et du P4. Et ensuite on aura la mise en place des poussins au niveau des volières, des deux volières. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Bon, on se retrouve en samedi après-midi. Donc, comme je vous disais dans la semaine dernière, sur la vidéo de la semaine dernière, donc le miscanthus, c'est pour mettre du miscanthus dans ce bâtiment-là, dans la volière bancomatique, au milieu. C'est un essai, vu qu'on va pas avoir cette paille, tout ça. C'est un essai. Non, on le produit, on sait très bien que ça marche, tout, c'est le top. C'est plus un essai pour éviter de savoir si ça va aller dans les manchoirs ou pas, est-ce qu'on va être emmerdé ou pas. Donc voilà, on voulait essayer quand j'ai dit qu'on va voir un petit peu ce que ça donne. Là aujourd'hui ça va être juste être poussé et le mettre à l'abri, le miscanthus. Bon, j'ai repoussé un peu un peu partout avec le miscanthus, avec le volet de ferme, le miscanthus. C'est pas étalé. J'ai envie d'essayer un petit truc, de passer j'ai un petit vibro pour aller dans le jardin, tout. Je me dis, j'ai envie de le passer. Comme ça va égaliser partout. Ça va faire un beau lit bien plat. Donc c'est excusez-moi. Donc c'est pour ça. Je vais faire avec le micro-tracteur. Je vais atteler le vibro, puis je vais essayer. Je sais pas si ça a marché, hein, mais j'ai envie d'essayer. On va voir. Donc c'est pour ça. Le seul petit bémol du miscanthus, quand on le met, c'est que c'est très poussiéreux. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir la poussière qu'il peut y avoir, qui se balade dans l'air, tout.
c'est infect. Donc c'est pour ça aussi que je tousse. Faudrait mettre un masque, c'est pas bien, mais voilà. Bon, je pense qu'on peut pas faire mieux. En plus, voilà, en se promenant avec le micro-tracteur, c'est tout ce que j'ai fait, on va dire. Donc ça marchait bien à légaliser comme ça. Donc comme vous avez pu voir, je le reculais par moment pour vraiment pousser. Et après, hop, je revenais en avançant pour bien légaliser. Franchement, là, ça fait un beau lit bien plat. Après, ça va se rappuyer, ça va se tasser parce que quand on va venir mettre l'aliment avec le télescope, donc quand on va mettre l'aliment, on va passer dessus. Donc mine de rien, ça va le tasser un peu. Donc après, même si ça va pas se tasser beaucoup, mais ça va rabaisser un petit peu. Au moins, l'avantage aussi, c'est que ça va boucher un petit peu les bords au démarrage. Ça va être pas mal. Tout à l'heure, Angélique, elle est venue voir tout. Elle me disait que franchement, si, au moins l'avantage, c'est que les poussins vont pas sortir. Donc moi, je vais prendre une pelle pour fignoler un petit peu le bord, pour mettre bien, pour que ça, hop, ça fasse comme ça en fait. Même s'ils vont le légaliser, mais au moins pendant 2-3 jours, vu qu'ils vont pas trop au bord, ils vont rester confinés là-dedans, ça sera beaucoup mieux. Donc c'est pour ça, franchement, là il y a une remorque, il y a environ 30 mètres cubes de mince, de Miscanthus, donc franchement c'est voilà, c'est le top. En plus ça fait un bon produit, il est bien propre tout, donc ça fait une belle épaisseur, hein. Vous avez vu, il y a quand même une épaisseur. Là il y a, ouais, il y a un bon 10 cm d'épaisseur de Miscanthus, donc c'est très bien. Il y a à peu près cette quantité-là à peu près partout. Bon, on se retrouve dans la volière du P4 aujourd'hui, en ce vendredi matin. Donc dans la volière du P4, on va se mettre à mettre l'aliment partout. Les poussins arrivent mardi matin, donc voilà, ça m'embête de faire ça ce week-end. Je pense qu'on a bien assez à travailler pour cette semaine. Donc là, il reste mettre l'aliment, il reste à nettoyer les pipettes et à mettre la séparation au milieu, parce qu'on a de l'eau. Donc il reste juste mettre la séparation, il reste juste dans la section, parce que sur les côtés elle est mise tout, donc c'est pour ça. Là j'ai pas mis parce que je me suis dit elle va nous gêner, vu qu'on va rentrer avec le télescope pour mettre l'aliment tout, donc c'est pour ça. Petite nouveauté, Angélique elle avait trouvé une fois des papiers de démarrage, donc celui-là il doit faire 90 grammes il me semble, 90 ou 100 grammes, donc c'est un rouleau. L'avantage, je sais pas si vous vous rappelez le dernier coup, c'était par morceau, on avait pris les tapis de mince pour les tapis. Le papier de démarrage du P3 et c'était vu que c'est en bande, donc c'était chiant, on avait passé quand même un petit peu de temps à faire ça, donc là on l'a déroulé et en plus il est un peu plus épais, je crois que c'est du 90 ou 100 grammes il me semble. J'ai regardé le papier mais je me rappelle plus, donc c'est pour ça. Donc là ça va faire une bande complète, ça sera beaucoup plus simple, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça. Là on va rajouter un petit peu de matériel aussi dans ce bâtiment là, parce qu'on trouvait que les démarrages c'était un peu compliqué pour le premier lot qu'on a fait, donc voilà, peut-être que c'était notre premier lot aussi, il fallait qu'on se prenne le pli.
mais on va rajouter un peu de démarrage au milieu entre les deux plateaux. Là, en fait, on va rajouter un petit peu de système d'eau déjà de une. On va mettre les petites assiettes qu'on avait rachetées et on va mettre quelques points d'alvéoles d'aliments. Comme ça, au moins, ils auront quoi s'alimenter là aussi. Et c'est pour ça. Donc, on a changé un petit peu le système, les canons à gaz qu'on a mis. On a acheté avec Angélique 3 canons à gaz d'occasion. Voilà, donc on en a mis il y a deux gros, deux KT 130 de chez Chistel et un KT 90. Donc les KT 90 d'habitude, c'est ce qu'on met partout, c'est ce qu'on a partout dans les bâtiments, dans les autres bâtiments. Donc c'est pour ça, là il y avait deux plus puissants, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer. Je pense que ça va tourner moins longtemps déjà de une. Donc c'est pour ça. Et on a gardé un Kong Style, autant dire, je sais pas comment que ça se prononce, mais voilà. Donc lui c'est qu'un 70 en puissance, donc c'est ce qu'il y avait dans ce bâtiment là avant, c'était des 70, il était pas, voilà. Il y en avait deux qui fonctionnaient plus, j'avais pris du P1 le dernier coup, emmener les canons à gaz là ici, donc c'est pour ça. Et le troisième, j'arrivais plus, c'est pas la même marque que ça, mais j'arrivais pas à trouver de pièces. Mon électricien n'arrivait plus à trouver de pièces, c'était des vieux machins, donc c'est pour ça qu'on en avait racheté 3. Donc c'est pour ça. S'il y en a dans la vidéo qui en ont encore des canons à gaz, je suis encore preneur. Je recherche encore pour le bâtiment de cage. Parce que c'est pareil, c'est des vieux canons à gaz et j'en ai un qui est en panne et j'arrive pas à trouver de pièces. Donc c'est pour ça. Je pense que si vous en avez encore, faut pas hésiter à nous laisser un message. Et je vous contacterai après pour en retrouver. Ce dimanche matin, donc comme vous avez pu voir vendredi, on avait mis l'aliment tout un peu partout. Là moi je suis venu mettre les canons à gaz en route parce que là pour mettre en chauffe, donc les poussins arrivent mardi matin, donc voilà, j'allume un petit 3 jours avant. Là dans le bâtiment il fait pas forcément froid, il fait quand même presque 17 degrés, mais je veux que la ferraille soit assez chaude déjà de une, mon sol soit réchauffé aussi, parce que voilà, il fait même s'ils vont au démarrage, ils vont être confinés au milieu avec le miscanthus, tout ça, ça va garder un peu la chaleur, mais je préfère. Qu'on avait mis l'aliment ce matin, donc le remplaçant d'Angélique est en arrêt en ce moment, donc c'est pour ça. Donc on a mis environ, on n'a pas mis environ, on a mis autour de 900 kg d'aliments qu'on a mis. Donc voilà, quand vous avez vu le temps qu'on met, on met même pas, allez, on a mis une demi-heure pour mettre l'aliment, donc franchement c'est le top, faut pas longtemps. Donc là, hop, là on est lundi midi, on va aller manger maintenant, l'heure qu'il est.
On s'est mis à mettre les panneaux sur chaque extrémité qui sont mis. Donc chaque extrémité ils sont mis, les échelles sont mises. Là il reste plus que le milieu à faire et le bâtiment il sera prêt. Donc là les petits arrivants, les premiers arrivants d'IP4. Donc ils sont arrivés à 9 h ce matin, ceux-là. C'est du beau poussin. Donc maintenant ils sont en train de décharger l'autre côté. Il emmène, oui, un par plateau ouvert. T'en mets un, on va en mettre un. Donc là la deuxième partie. On se retrouve en jeudi matin, donc 2 jours après l'arrivage des poussins. Donc vous avez vu le comportement, ils ont bien évolué, tout, c'est très bien. Très peu de mortalité dans un parc et un peu plus dans l'autre, mais ça c'est dû à la qualité de poussins. Voilà, ça on n'y peut rien. Donc je vais vous présenter un petit peu les lots. Donc on a 14 300 Highline, donc où je me situe dans le premier parc, en entrant au bâtiment. Et donc la Highline c'est de la poulette rouge. Et de l'Isa Brown dans le deuxième parc, donc il y en a 15 000. C'est de la poulette rouge aussi, c'est juste 2 souches différentes. Donc ce sera pour 2 éleveurs différents. Voilà, donc ça se passe très bien au niveau démarrage, tout. On a un petit peu plus de mortalité comme je disais dans le deuxième parc, au niveau de la ISA. C'est une qualité de poussin médiocre, on va dire, pas des bons poussins. Il y a pas mal de mortalité quand on a déchargé, donc c'est pour ça. Là, pour les aider, on remet de l'aliment sur le plateau central qu'on a remis. On a remis de l'aliment là, donc ça fait tous les jours on remet de l'aliment sur le plateau central avec des seaux. On n'en met pas beaucoup, mais on en remet vraiment pour les habituer à ce qu'ils mangent rapidement et qu'ils s'alimentent en eau et en aliments, et en farine, je veux dire. Donc vraiment, voilà. Et donc voilà. On a remis des alvéoles aussi comme on avait mis, j'avais dit, et hop, les coupelles d'eau. Franchement, c'est un bon point, ça les aide énormément. Quand je vois dans le premier parc, là, on a très peu de mortalité. On n'est même pas à 0,1% là en 3 jours, donc c'est très bien, hein, c'est le top. Dans l'autre, on est à 0,4, 0,5, donc on voit, après ça c'est dû à la qualité de poussin, mais c'est très bien. Donc là, au niveau température, je demande une consigne de 33 degrés, donc c'est pour ça, je transpire comme je sais pas quoi. Moi qui aime pas trop la chaleur, mais voilà. On a une bonne ambiance, tout. Mine de rien d'avoir changé les canons à gaz, mettre des un peu plus puissants, tout. On a une bonne ambiance partout. Avant, j'avais toujours une température qui était un peu plus faible au fond. C'était les canons à gaz qui avaient du mal à fournir en chaleur, tout. Ils tournaient en permanence. Contrairement là, je suis bien, j'ai même pas 0,2, 0,3 d'écart de température entre mes deux sondes, donc c'est très bien. Voilà, ça aide. Au moins, on a fait un bon investissement, c'est très bien. Au niveau consigne de lumière, je suis en 4.2, donc je mets bien que ma lumière au niveau dans ma structure, pas sur les côtés, vraiment à les attirer ce qui reste dedans. Pour l'instant ça a l'air de marcher, pourtant je suppose vous avez vu, on avait mis le miscanthus vraiment haut par rapport au plateau pour boucher, là ils l'ont bien étalé, ils commencent à aller sur les côtés, mais c'est pas trop méchant. Ça va, voilà, ils l'ont étalé un peu, mais c'est pas méchant, vu qu'il reste vraiment là, il reste vraiment où qu'il y a le confort, où qu'il y a la farine, l'aliment et l'eau. Donc il miscanthus aussi, mine de rien. Premier retour, je viens de faire tourner les chaînes là ce matin, donc 2 jours après l'arrivage. Il y a du miscanthus dedans, je ne vais pas le cacher. Mais l'avantage c'est que ça ne bourre pas au niveau des trémies là-bas. Donc c'est très bien. Pour moi, tu démarres mieux des poussins aussi. Et si tu as des fuites d'eau au niveau des petits plaçons, bah, ça pompe mieux. Tu vois pas la trace d'humidité. Donc franchement, c'est un super bon point. Et quand voilà, vous avez vu les poussins, franchement ils sont super beaux. Hein. Ils sont vigoureux, ils sont vifs, tout. Franchement c'est le top. Hein. Faut que ça continue. Espérons que la qualité de poussin dans l'autre bâtiment, dans la volière du P3, c'est de l'ISA aussi là-bas, dans le P3, donc c'est pour le même éleveur aussi, ce qu'il y a au fond. J'espère qu'elle sera de meilleure qualité que celle-ci, faut espérer, parce qu'autrement ça va être une catastrophe. Mais bon, voilà.
Donc voilà, celui-là, un très bon démarrage, c'est le top. Retour sur le papier de démarrage que Angélique elle avait ramené tout, franchement c'est le top. Il tient, au bout de 3 jours, vous avez vu, il commence tout juste à percer. Donc c'est le top, c'est ce qu'on voulait, qu'il dure le plus longtemps possible. Comme là, quand tu as des démarrages un peu plus compliqués, dans l'autre, et ben, tu peux te permettre de remettre de l'aliment. Donc franchement c'est génial. Hein. Vous avez vu, je viens de faire tourner les chaînes, hop, ils sont tout de suite dans les mangeoires. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Ils ont pris le pli de manger, hein. Franchement c'est le top. Hein. Donc voilà, un très bon comportement, tout, il faut que ça continue. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver cet après-midi dans le P3 pour le déchargement des poussins et vous le présenter. Donc on a reçu de l'Isa Brown, de la poulette rouge, comme dans le P4, le deuxième lot que je disais qui était un petit peu moins beau, des poussins qui sont assez réguliers, pas des gros poussins mais assez réguliers, donc c'est bien, des plus beaux poussins que mardi dernier, donc c'est pour ça, c'est très bien. Donc là, on en a reçu 31 850, non 31 180 exactement, c'est l'inverse, donc c'est pour ça. On va être bien, on est bien chargé. Quand on monte à plus, après ça fait trop chargé quand on arrive à la taille adulte, on a du mal à se perche bien tout, donc là c'est bien, c'est pas trop chargé, c'est très bien. Donc voilà. Maintenant au niveau consigne de température, je demande 31,5 31,5, donc je chauffe un petit peu moins dur, on va dire, sauf que mes sondes sont dans la structure, donc il fait énormément, il fait plus chaud en lui-même dans le bâtiment que dans la structure en fait, que dans le P4, je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Mais si vous voulez par là, si je demanderais 33, ça veut dire que dans la structure, il ferait presque 35, 36. Donc minimum, parce que les sondes sont à mi-hauteur. Elles sont ici, elles sont plus loin, mais elles sont à cette hauteur-ci. Donc c'est pour ça en fait, il ferait très très chaud. Donc je préfère chauffer un petit peu moins dur dans ce bâtiment-là. Et à chaque fois que je fais comme ça marche très bien. Surtout que dehors, on n'a pas un temps, il fait pas forcément froid. On n'a pas un temps trop humide. Donc voilà, c'est très bien. Donc c'est pour ça. Donc voilà, là c'est très bien. Maintenant on va falloir faire des petits tours de temps en temps, regarder s'il n'y a pas de pipette qui coule toute seule. Des fois ça peut arriver, parce que quand on passe l'acide ou autre dans les pipettes, même si on les rince, il peut y avoir une petite particule qui coince la pipette et bah, pique la pipette, coule en permanence, le petit téton. Donc c'est pour ça, c'est de faire attention à ça. Puis voilà, puis bah, après voilà, on va faire les tours comme d'habitude. Donc voilà, hop, pour les mises en place c'est fini pour l'instant. Les prochaines mises en place seront le P3, pour le P3, le P2, les cages. Donc je vais faire un petit point au niveau de l'exploitation où qu'on en est. Et voilà. Bon, il fait meilleur ici. On se retrouve dans le P2, le bâtiment cage. Donc le bâtiment cage, on est en train de le souffler. Voilà, il y a une grande partie de fait, on va dire, qui reste. Il en reste à peu près la moitié, à peu près, ouais, même pas. On va dire, il y a presque les 2 tiers de fait. Il leur en reste une grosse matinée le matin à faire, qu'il leur reste à faire. Donc c'est pour ça. Ils ont commencé ce matin. Voilà. Donc voilà, ça se passe bien. C'est mine de rien le fait que moi je souffle. Maintenant, on a acheté un souffleur. Excusez-moi. On souffle les allées au lieu de passer la balayeuse. Voilà, au niveau du dos, tout ça, c'était compliqué pour Angélique, tout ça, et même pour moi, je trouvais, quand je le faisais. Donc, on passe le souffleur dedans, et les poulettes ont même pas peur, elles s'habituent rapidement, donc c'est pour ça. On passe le souffleur, mais mine de rien, là, à souffler, mine de rien, eux, ils trouvent qu'il est moins sale que d'habitude, le bâtiment. Donc, c'est pour ça. Pour moi, je suppose que ça vient de ça. Donc, voilà, le bâtiment, lui, va être propre demain soir, donc on sera vendredi. Donc, il sera propre, il restera des bricoles à faire dans ce bâtiment-là. Déjà, il restera les pipettes à désinfecter. Et moi, je veux laver mes trappes que je veux laver, mon filet, mon passe l'air en fait. Je sais pas si vous allez réussir à voir. On voit pas, voilà. L'air, c'est colmaté de cet été, je trouve. Donc, je veux nettoyer ça au Karcher, au nettoyeur de pression. Je veux laver les 2 côtés de trappe que je veux faire pour que l'air passe beaucoup mieux, pour qu'il y ait une bonne rentrée d'air. Parce que là, je trouvais que ça avait du mal à rentrer. L'air, on avait du mal à refroidir le bâtiment cet été, donc c'est pour ça, j'avais remarqué ça. J'avoue, je l'ai pas fait depuis un petit moment, laver ça, donc c'est pour ça. Là, on va le faire. Donc voilà, après c'est un bâtiment qui a le temps, hein, ça remplit que le 3 et 4 novembre.
que rempli. Il y aura 2 lots différents, mais voilà, on a encore le temps. Mais je préfère prendre un petit peu d'avance, comme les autres bâtiments. Au moins, tu es sûr d'être prêt quand les poulettes arrivent. Et si quand les poussins arrivent, je veux dire, si tu as un problème ou autre pour réparer, bah, tu as plus de temps d'anticiper. Si tu peux acheter des moteurs ou autre, au moins tu as de l'avance pour anticiper. C'est plus simple. Donc voilà. Donc, une bonne semaine bien chargée. Les semaines vont se calmer un petit peu maintenant parce que les bâtiments, voilà, ils vont être chargés et tout. Maintenant, ça va être beaucoup de surveillance, tout. Donc, ça va être un peu plus calme, ça va être très bien. Donc voilà, donc on va rester là-dessus pour cette semaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!